aujourd'hui, on va parler du régime cétogène. Alors pourquoi parler de ce sujet? Tout simplement parce qu'il y a un abonné sur YouTube qui m'a mis un commentaire en me disant qu'il voulait que je parle de ça. Donc raison pour laquelle je le fais aujourd'hui. Donc si toi aussi, il y a des sujets qui t'intéressent sur la perte de poids que tu voudrais que je développe, mets-le dans les commentaires et je me ferai un plaisir de t'en parler. Alors le régime cétogène, qu'on appelle aussi le régime keto, est de plus en plus populaire, que ce soit en France ou aux États-Unis. Le problème, c'est qu'on en entend beaucoup parler et même des pseudo-spécialistes ne savent pas se prononcer à savoir s'il est bon ou mauvais pour ta santé. Alors moi, j'ai décidé de me pencher sur la question. Je vais te donner mon point de vue sur les avantages, sur les inconvénients de ce régime et je te donnerai aussi mon avis général. Après, ce sera à toi de te poser les bonnes questions, à toi de te faire ta propre opinion sur ce régime. Alors la première question, tu t'en doutes bien, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le régime cétogène. La diète cétogène, c'est le fait d'avoir une alimentation qui est très faible en glucides. À savoir que les glucides, c'est un peu comme l'essence ou le carburant d'une voiture, c'est notre principale source d'énergie. Dans cette diète, les glucides, c'est seulement 5 à 10% des calories que tu vas ingurgiter pendant ta journée. A contrario, 75 à 80% de tes calories proviennent des lipides et le reste vient des protéines. Alors qu'est-ce qu'on mange quand on suit un tel régime? En règle générale, tu vas manger beaucoup de viande, de volaille, de poissons gras, du fromage à pâte dure, mais également des légumes à faible taux de glucides, comme par exemple des laitues. Et bien sûr, pour la plupart des gens, suivre un tel régime est un vrai bouleversement dans leur vie, parce qu'on n'est pas du tout habitué dans nos sociétés occidentales à consommer comme ça. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu suis un régime cétogène? Le principe est simple, tu vas créer un déficit calorique basé sur la réduction de tes glucides. Comme je te le disais tantôt, le corps utilise les glucides comme sa principale source d'énergie. Lorsque tu réduis drastiquement ta consommation de glucides, le corps, pour avoir de l'énergie, il va puiser dans les lipides. Alors là, accroche-toi, je vais être un petit peu technique. Ouvre bien grand les oreilles. Alors plus précisément, le corps va utiliser ces lipides pour créer ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et c'est eux qui vont créer une énergie qui va être utilisée par ton corps. Et c'est là que tu vas commencer à perdre du poids sur une courte durée. Alors là, tu vas me dire, Mams, comment c'est possible de perdre du poids en mangeant beaucoup de gras? Là, je comprends pas. Et oui, tous les gras ne se valent pas. Si tu consommes du bon gras, ce bon gras va avoir tendance à te caler et du coup, tu n'auras pas tendance à grignoter ou à manger des choses en plus qui vont t'amener à prendre du poids. Alors, quels sont les avantages de suivre un tel régime, me diras-tu? L'accumulation de ces corps cétoniques dans ton corps va limiter ta faim. Et du coup, pour compenser le fait que tu vas manger très peu de glucides, tu vas avoir tendance à manger beaucoup plus de protéines et beaucoup plus de lipides, donc de gras. Et par conséquent, tu vas perdre du poids très rapidement. Et là, je te vois venir avec tes grands sabots en train de me dire « Mais Mams, c'est génial ton régime là, pourquoi tu m'en as pas parlé avant ?» Attends 2 secondes, on va parler maintenant des inconvénients. Alors effectivement, tu vas perdre beaucoup de poids très rapidement, mais sache que dans les premières semaines, ta perte de poids sera due tout simplement au fait que tu auras de moins en moins d'eau dans ton corps. Grosso modo, au départ, tu n'auras perdu que de l'eau. L'autre problème, c'est que le fait de carrément supprimer une partie de ton alimentation, eh bien forcément, c'est la voie royale à toutes sortes de carences et de frustrations. Autre problème, tu vas avoir des effets secondaires, et pas des moindres. Certains sont vraiment rédhibitoires, en tout cas en ce qui me concerne. Comme par exemple le fait d'avoir une mauvaise haleine, eh ben, c'est pas très sympa pour toi-même, mais également pour ton entourage, n'est-ce pas? Tu peux aussi avoir des maux de tête, des crampes musculaires, te sentir faible, avoir des nausées, être fatigué, être constipé, bref, la totale. Avec le temps, tout le monde finit par arrêter au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Personnellement, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune étude qui prouve son efficacité sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas du tout adapté à nos modes de vie. Alors, quel est mon avis personnel sur la question? 2 secondes, je vais t'expliquer ça. Pour moi, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à suivre un régime cétogène pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. En réalité, il n'y a pas de régime miracle, qu'il soit cétogène ou pas. Le plus important, c'est que tu sois en déficit calorique. Mais certains vont choisir un déficit calorique qui va carrément flinguer leur santé physique, psychologique et psychique, comme c'est le cas avec le régime cétogène à mon avis, et d'autres vont choisir de perdre du poids avec un déficit calorique sain, en boostant leur mindset et en changeant leurs habitudes alimentaires et de vie tout simplement pour pouvoir perdre du poids dans la durée tout en restant en bonne santé et en adéquation avec leur mode de vie. Et moi, tu l'as bien compris, je suis plutôt pour la deuxième catégorie des personnes dont je viens de te parler. Pour conclure, pour moi, maigrir sainement, c'est le fait de trouver le bon équilibre entre ta santé
physiologique, en mangeant des aliments qui sont bruts, comme des légumes, etc. Ta santé psychologique, en ayant une vie sociale, en mangeant avec tes amis, en sortant au restaurant, et ta santé physique en faisant du sport qui vont entretenir tes muscles et qui sont là pour brûler tes calories. Bon, après ça, c'est mon avis personnel parce que chacun est libre de ses choix, mais surtout chacun est responsable des choix qu'il fait. Et cela me fait penser à une citation de Joël Dicker, qui est un écrivain suisse de 35 ans, qui dit « La vie est une succession de choix qu'il faut savoir assumer ensuite. » À bon entendeur. Si tu veux aller plus loin, tu as 3 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et surtout active les notifications pour être certain de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux également t'abonner à ma page sur Instagram. Deuxièmement, je t'offre un cadeau, c'est mon dernier ebook qui s'appelle Mes 40 meilleurs secrets pour booster ta perte de poids. C'est un petit livre qui se lit rapidement mais qui va te permettre de mettre en place des actions auxquelles tu ne penses pas forcément mais qui vont t'apporter énormément pour pouvoir perdre du poids sans jamais reprendre. Pour recevoir ces bouquins, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Troisièmement, si tu veux aller plus loin, si tu veux passer à l'étape supérieure, clique également sur le lien dans la description pour pouvoir recevoir du coaching personnalisé. On va travailler toi et moi ensemble pour un plan sur mesure qui va t'aller, qui va te correspondre. Quant à toi, est-ce que tu as déjà essayé le régime cétogène ou est-ce que tu as déjà essayé d'autres régimes? Mets-le dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter en toute bienveillance. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir. Mais surtout, partage-la avec l'ensemble des personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!